Ce soir ici à Nyon, qu'est-ce qu'il a manqué aux joueurs pour obtenir un meilleur résultat? Je pense beaucoup plus de détermination. Sa détermination est défensive parce que je pense qu'en première mi-temps, on a été assez tendre. On se fait cueillir sur une remise en jeu, sur une touche. Ça, pour ma part, c'est inacceptable. Et puis après, sur le plan offensif, bien entendu, avoir 3 occasions nettes comme on a eu, une en première mi-temps et 2 en seconde mi-temps, sans compter le coup franc que le gardien enlève, et ne pas arriver à en concrétiser une. C'est pas évident d'avoir des occasions à l'extérieur. Quand on est dans une situation comme la nôtre, quand elles sont aussi importantes, il faut arriver à marquer. Et c'est ce qui nous a manqué ce soir, parce que je pense que sur la seconde mi-temps, on aurait pu revenir au score. Par rapport aux opportunités, oui. Après la première mi-temps, bien entendu, le fait d'être mené dans une rencontre où on avait la sensation, sans être terrible dans le jeu, de contenir cette équipe niortaise. Malheureusement, on se fait prendre sur une erreur défensive, je le répète, sur une remise en jeu, sur une touche qui, à mon sens, ça doit pas arriver à ce niveau-là. L'entrée de Madrid a fait du bien quand même. C'est la portée du tonus. Oui, un petit peu. Hugo Vidémon s'est beaucoup démené sur son côté. Après, on a Marvin Diop qui souffrait un petit peu des adducteurs, mais qui revenait après une petite blessure et qui était pas mal. Maintenant, voilà, on se retrouve dans une situation à nouveau aussi compliquée que celle de la semaine dernière, hein, puisque on perd un point sur le 18e. C'est la deuxième confrontation d'affilée face à des équipes qui sont à la lutte avec nous. La semaine dernière, c'était Créteil. Cette semaine, c'est Niort. On s'incline 2 fois. On a l'occasion de prendre 3 points face à un nouveau concurrent la semaine prochaine, clairement. Il faudra faire en sorte d'y arriver. Après, quelle que soit la manière, il faut qu'on retrouve le goût de la victoire qui nous fuit depuis quelques temps maintenant. Parce que pour votre meilleur, vous avez quand même de la chance, ces résultats de ce soir, vous auriez pu être pire. Derrière. Oui, mais ça fait quelques semaines qu'on le dit, et je pense que pour assurer un maintien, il faut avant tout compter sur soi et non pas compter sur les résultats de nos principaux adversaires, parce que les points sont en train de fondre comme neige au soleil. Donc ça peut aller très vite, et comme le printemps arrive, il y a à craindre. J'ai l'impression que c'est surtout dans la tête, cette équipe, elle ne sait plus gagner. Parce que dans l'envie, dans le jeu, on a l'impression que ça commence à un petit peu. Oui, mais c'est le constat que j'ai fait assez rapidement en arrivant à Ajaccio. C'est une équipe qui a des difficultés au niveau mental à se faire mal. Qui a vécu pour nombre d'entre eux une relégation la saison passée, qui a laissé des traces, et le fait d'avoir mal débuté le championnat fait qu'aujourd'hui c'est une équipe qui doute énormément. On essaye de travailler là-dessus. Le seul problème, c'est que voilà, le doute, on sent de l'envie, il n'y a pas de souci, mais de la crainte, de la frilosité de la part de certains qui pourraient nous amener beaucoup plus. Et tant qu'il n'y aura pas de les résultats, ça continuera de cette manière-là, malheureusement. C'est d'autant plus dommage que dans le contexte de la semaine, on aurait pu espérer un signe fort envoyé par les joueurs après le départ d'Armand. Oui, c'est vrai. Je veux dire, lui a pris les responsabilités pour justement faire en sorte que le club soit sauvé. C'est à nous, sur le terrain, à faire de même. Le côté droit niortais nous a pas mal gêné. Angers arrivé par ce côté. Vous attendiez à ça? Oui, on avait eu beaucoup d'images et on savait que ça pouvait être un danger, mais je pense que ça a été aussi une de nos faiblesses de notre côté.
Merci. Ça va? Soit accompli ce soir, victoire 1-0 à domicile, l'essentiel. Oui, l'essentiel est fait au niveau du score. Je continue à penser et à dire que l'équipe est en progression. La semaine dernière, on a été faire 0-0 à Angers et c'était pas une chose facile. Et puis aujourd'hui, on a su gagner ce match-là. Alors, je pense qu'on peut mener plus largement en première mi-temps. En deuxième mi-temps, effectivement, on a été mis en danger. Il y a Polo qui nous a fait 2 arrêts déterminants. Malgré qu'on ait eu 2-3 situations, on aurait pu mieux jouer. Mais je suis un peu en colère. Parce que je crois que tout le monde ne se rend pas bien compte que ça fait 3 mois qu'on est au taquet. Qu'il y a 2 mois et demi de ça, on était relégable. Et que le soutien un petit peu plus important de la part du public dans des circonstances où c'est pas toujours simple et facile, bah, ça ferait un peu de bien à tout le monde. Donc la moindre des choses, c'est d'encourager et de féliciter les joueurs. Je ne vais pas donner les chiffres sur ces derniers temps, mais on est peut-être là l'équipe qui est dans les 3 premiers depuis un long moment, depuis la trêve. Donc il faut remettre les choses un peu à leur place. Moi, je félicite les joueurs. Vu les matchs qu'ils peuvent faire, je ne suis pas fou, il y a une certaine fatigue, mais la fatigue, elle s'explique. Ça fait 2 mois et demi qu'on est au taquet. Quand on regardait bien notre calendrier, on jouait les leaders. On n'a pas perdu, on a gagné, on a fait les nécessaires, on a fait de bons matchs. Il y a eu de la qualité. Et là, aujourd'hui, on joue des équipes qui sont en difficulté aussi. Il faut savoir gagner ces matchs-là. Et on a su le faire. Ils ont su le faire. Donc, voilà, je suis un peu en colère de ça parce que les joueurs font beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Ça travaille énormément à la semaine. Voilà, ça va 2 minutes. Ça va 2 minutes. Non, mais c'est pas un problème de stifler. J'entends certaines réflexions qui sont totalement déplacées à mes yeux. J'entends tout. Donc, ils ont le droit de ne pas être contents, manifester quoi que ce soit, mais il faut être lucide. Il faut être très lucide. Il y a 2 mois et demi, on était relégables. Aujourd'hui, on est pratiquement sauvés. On est 12e. On est 12e. Vu le calendrier qui nous était proposé, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient parié un seul instant de se trouver dans la situation où on se trouve aujourd'hui. Donc, alors ce n'est pas un exploit de la part des joueurs, mais ils font plus que leur travail et ils ont totalement assumé. Donc il faut les féliciter, eux. Je suis très fier d'entraîner cette équipe aujourd'hui et d'accompagner ces joueurs au quotidien. Voilà. C'est des choses qui sont venues de la tribune pour un match? Oui. Mais ils savent très bien. Bref, voilà. Oui, je suis un peu en colère. La moindre des choses, à la fin du match, on a le droit de les applaudir, les joueurs. On a le droit d'applaudir ces joueurs aujourd'hui. Alors, peut-être pas un grand match de foot. On est d'accord. Mais on a su gagner 1-0. Il y a quelques mois, on les perdait, ces matchs. On les perdait. Donc, un peu de soutien et un peu d'encouragement pour ces mecs-là, bah, ça ferait du bien un petit peu à tout le monde. La vie, elle est quand même... il s'est passé un drame sportif cette semaine. Oh, merci, monsieur, tout simplement. Ça suffit amplement. Donc, j'ai un peu de colère. Voilà. Non, mais Philippe, une ovation pour un joueur. Moi, je suis un entraîneur. Moi, c'est mon équipe qui m'intéresse. Kevin McCuy qui fasse un match intéressant, qu'il a été décisif, c'est très bien. Mais non, il y a une équipe. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Oh. Bon, je vous écoute. Le jeu, les joueurs. La rencontre, première mi-temps et deuxième mi-temps. Non, mais il y a une... Non, il y a 2 mi-temps totalement différentes. On est d'accord. Je trouve qu'on a fait une bonne entame, on a fait des choses qui étaient prévues. On a beaucoup animé nos côtés avec la participation des latéraux. On a su faire les décalages. Après, on a fait des mauvais choix dans les centres. Peut-être pas au bon moment, tout ça, mais la démarche était positive. De la part de tout le monde, il y avait de l'allant, il y avait quelque chose de positif.
Puis après, en deuxième mi-temps, on est mal rentré, très très mal rentré pendant 5-7 minutes. Même s'il proposait pas spécialement grand-chose à Ajaccio, mais il commençait à mettre la mainmise sur le match. Puis on n'arrivait plus à s'équilibrer. Et puis surtout, on n'était pas très bon dans notre récupération du ballon collective. Et c'est la raison pour laquelle ils nous ont percutés. Et c'est la raison pour laquelle ils ont eu 2-3 situations, ou même 2-3 occasions de but sur une situation arrêtée, le coup franc de Videmont, et puis le tête-à-tête sur le côté. Mais c'était avant tout des erreurs de notre part, sur un mauvais positionnement, sur un mauvais placement. Voilà. Après, chose que je trouvais intéressante, c'est que même s'il y a eu peu de temps de jeu pour eux, les remplaçants nous ont fait beaucoup de bien. La rentrée de Nolando et de Shafik et de Adama, même si c'était entre 5 et 10 minutes, nous ont calé, on a mieux terminé le match. Ça aussi, c'est important pour moi et pour nous.